Nous avons chanté ce matin et que par la foi, que je sois tout à toi. Quel vaste programme, n'est-ce pas, pour la vie de chacun. Et ça va être encore le thème de ce matin. Nous allons parler de la foi en ce Dieu magnifique que nous avons. Mais avant cela, je vous invite à prier. Oui Seigneur, tu vois, si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous avons le désir d'entendre parler de toi. Nous avons ce désir que tu puisses nous façonner à travers ta parole, comme tu puisses façonner le cœur de nos enfants aussi, Seigneur, et que nos cœurs puissent être ouverts donc à ce que tu voudras nous dire ce matin, que ce soit toi qui parles et non pas moi, non pas les moniteurs, mais que ce soit toi qui parles, parce que si ce n'est pas toi qui parles, tout ce que nous pourrions dire serait en vain, Seigneur. Eh bien, que ce soit notre volonté, que tu puisses, à travers ta parole, illuminer notre esprit, renouveler notre esprit, éclairer le chemin de notre vie, afin que par elle, nous puissions marcher sur un sentier pur, et c'est notre volonté de ce matin, n'est-ce pas? Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors vous vous rappelez certainement que la dernière fois, nous avions pu faire la connaissance d'Abraham et de découvrir ensemble ce qui avait conduit la vie de ce personnage, à savoir sa foi. Sa foi totale, sa foi complète en Dieu. Cette foi qui lui a permis de tout quitter, de tout abandonner pour partir pour un pays inconnu. Cette foi qui lui permit, alors qu'il était déjà avancé en âge, lui et sa femme, d'espérer de devenir le père d'une grande nation. D'espérer un enfant, pardon. Cette foi qui le poussa à faire les choses les plus invraisemblables par obéissance à la volonté de Dieu. Cette foi en Dieu qui permet à tout homme qui l'expérimente de pouvoir avancer dans la vie sans crainte, mais en toute confiance. Et dans ce monde où prime le concret, où prime le matérialisme, où prime le pragmatisme, la foi n'a pas sa place, n'est-ce pas, dans notre société d'aujourd'hui. Parce que la foi n'est pas quelque chose de palpable, parce que la foi n'est pas quelque chose de quantifiable, elle ne se voit pas à l'œil nu et on ne peut pas la toucher. Mais combien la parole nous rappelle que si la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, et si nous sommes tous là ce matin réunis, c'est bien parce que nous avons tous ici une espérance. Eh bien, si la parole de Dieu nous rappelle que si la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la parole nous déclare aussi que la foi est également une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La foi est le moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. La foi, c'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Et combien il est bon, combien il est apaisant d'avoir cette certitude que notre espérance est fondée sur du solide, est fondée sur du véritable, est fondée sur du sérieux, parce que notre espérance est divine. Avoir la foi, c'est avoir la certitude que notre espérance n'est pas vaine, car celui qui en a fait la promesse est fidèle. Ainsi, la parole de Dieu, dans le livre des Hébreux, chapitre 11, verset 8, nous rappelle que c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Abraham a vécu cette expérience de la foi, et nous savons tous quel en a été le résultat. Lui est devenu le père du peuple juif, du peuple élu de Dieu. Il est devenu le père d'une multitude, même si au départ, cela pouvait être fou et même risible. Rappelons-nous de la réaction d'Abraham à l'annonce de cette promesse en Genèse 17, où il est écrit « Abraham tomba sur la face, il rit, il dit en son cœur, naîtrait-il un fils ?
et un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et la réaction de Sarah, son épouse, fut semblable, n'est-ce pas? En Genèse 18-12, il est écrit « Elle rit en elle-même, en disant « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » Mais mes amis, ne sommes-nous pas également de ce nombre qui, par manque de foi, parfois, tombons sur notre face et rions face aux promesses de Dieu à notre égard? Quelle est la chose la plus risible? Est-ce la puissance de notre Dieu à pouvoir réaliser l'impossible à nos yeux? Ou notre manque de foi aux promesses de Dieu à notre égard à réaliser l'impossible? Dans Genèse 18-14, il est écrit « Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ?» Mais mes amis, tout est étonnant de la part de l'Éternel, de par sa puissance, de par sa grandeur, de par sa miséricorde, de par sa bonté. N'est-il pas pourtant pour nous ce Dieu qui, par sa puissance, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons? Abraham, lui, a fini par ne plus regarder l'invraisemblance de sa situation, mais il regardait à la toute-puissance de Dieu. Et c'est pour ça que dans l'évangile de Romains, chapitre 4, verset 18, la parole de Dieu nous déclare « Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. » Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction de ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Magnifique, n'est-ce pas? Ayons cette conviction, mes amis, que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. La promesse de Dieu, si incroyable qu'elle pouvait apparaître, Abraham non seulement l'acceptait, mais il la tenait aussi pour vraie, comme si elle était déjà accomplie. Avoir la foi est tellement primordial dans notre marche avec le Seigneur. Comment pourrions-nous lui confier nos vies s'il n'était pas digne de confiance? Vous savez, il en est de même dans toute relation entre deux personnes. Comment un couple pourrait-il subsister si l'un et l'autre ne peuvent se faire confiance? Avoir la foi, c'est pouvoir se confier en Dieu, c'est pouvoir s'appuyer sur lui, c'est pouvoir s'attendre à lui. Avoir la foi, c'est croire en sa parole. Et croire en sa parole et croire en ses promesses est ce facteur déterminant pour notre salut. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Bien plus que nos biens, bien plus que notre temps, bien plus que notre corps, c'est notre cœur que le Seigneur désire avoir avant toute chose. Et si tout a été fait, si tout a été écrit, c'est afin que nous puissions croire. Et c'est pour ça que dans l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 31, il est écrit « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. » Dieu nous a laissé sa parole afin que nous puissions croire, afin que notre foi vienne de ce qu'on entende et que ce qu'on entende vienne de sa parole. Dieu nous a laissé sa parole afin que notre foi puisse avoir une base solide sur laquelle se reposer. La parole est le fondement de notre foi, et ce fondement de notre foi, cette parole inspirée de Dieu qui est utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, pour nous instruire dans la justice et faire de nous des hommes de Dieu accomplis et propres à toute bonne œuvre.
Cette parole qui nous révèle qui nous sommes réellement. Cette parole qui nous révèle ce que nous sommes réellement. Cette parole qui nous révèle quelle est notre vraie nature. Vous savez, lire la parole, c'est se découvrir soi-même. Vivre la parole, c'est remettre en ordre dans sa vie. C'est remettre en ordre sa vie. Comme lorsqu'on se place devant un miroir et que l'on arrange ce qui ne va pas, ce qui dérange à notre vue. Un nœud de cravate, une mèche rebelle, un bouton sur le front. Jacques déclarait que dans son épître, dans Jacques chapitre 1 verset 23, que si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Si quelqu'un écoute la parole et réalise que sa vie est une vie de désordre et ne fait rien pour l'arranger, eh bien il est semblable à un homme qui se regarde dans un miroir et voit dans quel état déplorable il est. Mais il ne fait rien. Il s'en va et oublie aussitôt son état déplorable. Mais lorsque cet homme se représentera de nouveau devant ce miroir, eh bien il s'apercevra qu'il est toujours resté dans cet état déplorable. Et ce, tant que lui-même ne fera pas l'effort de s'arranger. La parole de Dieu, mes amis, nous révèle que nous sommes dans cet état déplorable par rapport à la sainteté de Dieu. Nous sommes rebelles, nous sommes étrangers, nous sommes ennemis, nous sommes éloignés de Dieu, séparés à tout jamais de Dieu, de par notre nature pécheresse. Mais la parole nous révèle cette vraie nature, notre vraie nature. Elle nous présente surtout le plan de Dieu pour chaque âme perdue, car il est écrit dans Éphésiens chapitre 2 verset 4, « Car Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. » Avoir la vie en Jésus-Christ, telle est l'essence de notre foi, mes amis. Telle est la finalité de notre espérance à tous, avoir la vie avec Jésus-Christ. Notre foi repose entièrement sur cette grâce de Dieu. Notre foi repose entièrement sur ce don de Dieu. Nous ne croyons pas simplement en l'existence de Dieu, en sa toute-puissance, en sa création, en son amour, en sa miséricorde, mais nous croyons également en son œuvre rédemptrice, en la personne du Fils, en la personne de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Nous étions autrefois sans espérance, sans Dieu, étrangers aux alliances de la promesse, privés du droit de cité. Mais maintenant, en Jésus-Christ, mes amis, nous avons été rapprochés par son sang, car Jésus est notre paix. Car le châtiment qui est tombé sur lui nous donne la paix. Parce que Jésus-Christ a renversé le mur de séparation qui nous empêchait d'entrer dans la présence du Père. Parce que Jésus-Christ a anéanti par sa chair la loi qui nous condamnait. Par lui, nous avons désormais accès au trône de la grâce. Nous ne sommes plus des gens du dehors, mes amis, mais nous sommes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Et cela est donné, et cela est offert à quiconque a la foi, à quiconque croit. Et si quelqu'un en doute ce matin, et si vous en doutez ce matin, eh bien la parole de Dieu nous atteste ces choses, mes amis. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul nous déclare en Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 11, « C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez éloignés, jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un,
et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et à la paix à ceux qui étaient près, car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Et ça, mes amis, c'est Dieu qui vous le dit. C'est la parole de Dieu qui nous l'atteste. Et prenons-la pour certaine. Par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père. Par Jésus-Christ, nous avons les uns les autres accès auprès du Père. Par lui, et non pas par un autre. Par lui, et non pas par un autre moyen. Par lui seul. Parce que Jésus-Christ est le chemin. Parce que Jésus-Christ est la vérité. Parce que Jésus-Christ est la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Jésus-Christ nous déclare dans la parole, dans l'évangile de Jean, chapitre 14, « Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Croyez en moi. Croyez en moi. Quiconque croit en Jésus-Christ ne périt jamais, ne périt pas, mais il a la vie éternelle. Quiconque croit en Jésus-Christ sera sauvé. Quiconque croit en Jésus-Christ vivra quand même il serait mort. Quiconque croit en Jésus-Christ ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Croire, mes amis, tout simplement, croire en Jésus-Christ. Croire qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Croire qu'il n'a été donné sous le ciel aucun autre nom par lequel nous devons être sauvés. Croire que c'est par son sang précieux et non par l'argent ou l'or que nous avons été affranchis. Croire que ce n'est par aucune de nos œuvres, par aucun de nos mérites que nous sommes sauvés. Et ce n'est que parce que Christ est digne de confiance, parce que nous avons appris à le connaître, que nous pouvons croire en son œuvre. Vous savez, il en est de même pour chacun d'entre nous dans nos relations avec autrui. Nous n'irions pas confier nos biens les plus précieux au premier inconnu qui passe. Nous n'irions pas croire les dires les plus farfelus d'une personne que nous rencontrions pour la première fois. Il nous faut passer du temps avec elle. Il nous faut parler avec elle. Il nous faut l'écouter. Il nous faut écouter le témoignage des uns et des autres à son sujet. Et parfois même, simplement la regarder vivre. Parce que bien souvent, les actes parlent plus que les paroles. Et c'est ainsi qu'à travers le témoignage des enfants de Dieu, à travers la vie de chaque véritable chrétien, nous apprenons aussi à connaître Jésus-Christ. Mais assurément, c'est à travers la parole de Dieu que nous apprenons réellement à le connaître. La parole de Dieu nous révèle qui est véritablement Christ. Et la parole de Dieu nous trace même un portrait de sa personne dans l'évangile de Jean, chapitre 1, où il est écrit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière
était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point connue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venant du Père. Tel est le portrait que trace la parole de Dieu de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Cette parole faite chair. La parole nous révèle que Jésus est la lumière du monde, et quiconque le suit aura la lumière de la vie. La parole de Dieu nous déclare que Jésus-Christ est le pain de vie, et que celui qui vient à lui n'aura jamais faim, que celui qui croit en lui n'aura jamais soif. La parole de Dieu nous déclare que Jésus-Christ est la porte qui mène vers les pâturages célestes, qu'il est le bon berger qui donne sa vie pour les brebis. La parole de Dieu nous déclare qu'il est le chemin, la vérité et la vie. La parole de Dieu nous déclare qu'il est le cep qui donne vie et force aux sarments que nous sommes. La parole de Dieu nous déclare que Jésus-Christ est notre paix, que Jésus est ce roc sur lequel nous bâtissons nos vies, sur lequel nous bâtissons notre espérance, sur lequel nous fondons notre foi. Jésus-Christ est pour tous, mes amis. Jésus-Christ s'offre à tous. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Quand un malheureux crie, il l'entend, il le sauve de toutes ses détresses. Telles étaient les promesses de Dieu à l'égard de son peuple Israël. Telles sont ses promesses à l'égard de nous tous aujourd'hui, qui venons et qui crions à lui. Avoir la foi, c'est être convaincu de ce que Jésus-Christ est, mes amis, et de ce qu'il peut faire pour nous. C'est être convaincu de ce que nous sommes et de notre état de pécheur. Et c'est cette foi qui nous pousse à la repentance, à une réelle et profonde conversion. La foi est indispensable à notre salut, car seules des personnes convaincues d'être perdues, d'être condamnées, peuvent être réellement sauvées. Ne croyons pas que ce n'est qu'une partie de notre vie, de notre être, de notre personne que nous remettons à Dieu. C'est notre vie tout entière, notre vie de tous les jours. Pas simplement notre vie du dimanche matin, mais celle également du lundi, du mardi, du mercredi, du jeudi, du vendredi, du samedi. Pas seulement notre vie de la journée, mais aussi notre vie du soir. Pas seulement notre vie lorsque nous sommes entre frères et sœurs en Christ, mais aussi notre vie lorsque nous sommes entre amis, entre collègues, entre camarades de classe, entre voisins. Pas seulement notre vie lorsque nous prions, mais aussi notre vie lorsque nous sommes devant un écran ou écoutons de la musique. Quoi que nous fassions, des choses les plus basiques, comme boire ou manger, que tout se fasse pour la gloire de notre Dieu, mes amis. Que tout se fasse pour la gloire de notre Dieu. C'est toute notre ancienne nature qui était perdue. Tout en nous condamnait, mais tout a été transformé, mes amis. Tout a été régénéré en Christ par son sacrifice à la croix. Nous sommes devenus de nouvelles créatures. Toutes choses, dans tous les aspects de notre vie, sont devenues nouvelles. Et parce que toutes choses sont devenues nouvelles, notre foi, celle qui nous a poussés à la repentance et à rejeter les choses d'en bas, et bien cette foi nous pousse maintenant au service et à rechercher les choses d'en haut. Dans Colossiens chapitre 3 verset 1, il est écrit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Et parce que nous sommes en Jésus-Christ, parce que nous l'avons reçu, eh bien marchons en lui, nous exhorte aussi l'apôtre Paul dans Colossiens chapitre 2 verset 6. Marchons en lui. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés
et fondé en lui et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données, étant enraciné à l'image du sarment qui puise ses ressources et sa force du cep, étant fondé en lui, car lui-même est le fondement de notre vie, il est ce roc sur lequel nous pouvons nous appuyer et bâtir sans crainte, étant affermi par la foi, c'est-à-dire en devenant fort par notre foi dans laquelle nous demeurons fermes et fondés et inébranlables afin de paraître un jour saints, irrépréhensibles et sans reproche devant notre Seigneur. C'est par cette foi que nous devons vivre, comme le déclare la parole de Dieu. En Galates chapitre 3 où il est écrit « Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi », cela est évident, puisqu'il est dit « Le juste vivra par la foi ». Le juste vivra par la foi. Oui, mes amis, c'est par la foi que nous sommes sauvés. Et c'est parce que nous sommes sauvés que nous vivons par la foi. Vivre par la foi ne fait pas seulement partie du domaine du spirituel. La foi, la vraie, l'authentique, cette foi spirituelle que l'on ne peut pas voir à l'œil nu, eh bien cette foi se manifestera, se verra par le témoignage de nos vies aussi, mes amis, par nos actes, par nos œuvres. Il est vrai que ce ne sont pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais par la foi. Ce ne sont pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais par la foi. Mais les œuvres sont une démonstration vivante de notre foi. C'est ainsi que Jacques nous partageait dans son épître, au chapitre 2, verset 14, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ? La foi peut-elle sauver ? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Je te montrerai ma foi par les œuvres. » Joindre les actes à nos paroles, c'est ce que le Seigneur désire ardemment, n'est-ce pas, de notre part. Des actes qui manifestent notre foi. Une foi qui agit avec les œuvres, à l'image d'Abraham. C'est ainsi que dans l'épître de Jacques, toujours cette épître Jacques, chapitre 2, verset 21, Jacques nous dit que Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel ? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, il fut appelé ami de Dieu. Abraham, par sa foi, mais aussi par les œuvres, fruit de sa foi, fut appelé ami de Dieu. Quelle chose merveilleuse, n'est-ce pas ? Abraham, par sa foi et pour sa foi, fut appelé ami de Dieu. Lui qui, par la foi, avait persévéré avec Sarah, sa femme, dans l'attente d'un premier-né, eux qui étaient pourtant tous deux avancés en âge, ils regardaient à la fidélité de Dieu. Ils regardaient à l'accomplissement de la promesse de Dieu. Lui qui, ensuite, par obéissance, n'a pas hésité à offrir son fils Isaac, fruit de cette promesse de Dieu, fruit de sa persévérance, à offrir son fils Isaac par amour pour Dieu. On peut prendre ensemble Genèse 22, où on voit cet épisode de l'obéissance d'Abraham. Genèse 22, verset 1, où il est écrit « Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham !» Et il répondit « Me voici !» Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac.
Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit « Mon père !» Il répondit « Me voici, mon fils !» Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Abraham répondit « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu le lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis, Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit « Abraham !» Et Abraham, pardon. Et il répondit « Me voici !» L'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux, vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Et Abraham donna ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh, c'est pourquoi l'on dira aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Quelle épreuve terrible, n'est-ce pas, pour Abraham, que de devoir sacrifier son fils. Après tant d'attentes, après tant d'espérance, devoir sacrifier son premier fils, son aîné. Mais Abraham obéit. Abraham a obéi. Abraham n'a pas flanché. Et Abraham n'a jamais douté de Dieu. Parce qu'il savait pertinemment que Dieu pourvoirait au sacrifice. Et sa confiance était telle qu'il avait annoncé à ses mêmes serviteurs qu'il attendait qu'il reviendrait, lui et son fils, qu'ils reviendraient tous deux. Peut-être pensait-il même que, combien même Isaac devait mourir, eh bien Dieu serait assez grand, Dieu serait assez puissant pour le ressusciter. Quel exemple magnifique de foi, n'est-ce pas, mes amis? Alors, à nous de nous approprier cette foi dans notre marche avec le Seigneur, mes amis. Ne soyons pas craintifs, ne nous inquiétons pas. Rappelons-nous combien de fois Christ a-t-il pu dire à ses propres disciples qui le côtoyaient pourtant tous les jours, « Pourquoi avez-vous si peur, gens de peu de foi ?» Rappelons-nous aussi l'apôtre Pierre qui lui-même fit cette triste expérience lorsqu'il marcha sur les eaux aux côtés de Christ lui-même et qu'il manqua de foi, où Christ lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Pourquoi doutons-nous, mes amis? Nous n'avons pas à douter de la puissance de notre Seigneur. Et loin de nous l'idée de pointer ses disciples ou Pierre du doigt, de apporter un quelconque jugement sur eux, n'est-ce pas? Parce que le Seigneur ne déclare-t-il pas que si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, et rien ne vous serait impossible. À ma connaissance, nul d'entre nous, n'est-ce pas, n'a encore réussi à déplacer de montagne. Si nous avions de la foi comme un grain de sénévé, nous dirions à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, mes amis. Et rien nous serait impossible. Eh bien, mes amis, que ce soit notre désir ce matin de pouvoir toujours avancer par la foi pour le Seigneur, de grandir en lui, de porter beaucoup de fruits, de marcher dans ses voies et de toujours mettre en lui une totale confiance. Une confiance telle
à en pouvoir déplacer les montagnes. Et c'est ainsi que, par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triompherons, et par la foi en Jésus-Christ, il nous rendra plus que vainqueurs dans nos vies. Et pour finir, je vais vous inviter à vous lever. Nous allons chanter ce cantique, cantique numéro 316, celui qui met en Jésus une pleine confiance. Jamais ne chancelle plus. Cantique numéro 316. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance, par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité, à Christ reprends courage, par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Quand Satan veut te troubler, enlever ton espérance, ton passé te reprocher, que Christ soit ton assurance, par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi je marcherai en comptant sur ses promesses, en tout temps de mes détresses, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Merci, vous pouvez vous asseoir et que ce soit la volonté de chacun d'entre nous de pouvoir marcher par la foi.